Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qui va vous être très utile, que vous soyez en van, en fourgon, en camping-car, en voiture ou à moto. Et encore, pas que ça. Alors cet appareil dont je vous parle, je le cherchais déjà depuis un petit moment, j'hésitais à en acheter un. Et j'ai eu Geek Maxi qui m'a proposé de faire une vidéo dessus, ce qui m'a bien arrangé. Cet appareil c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un booster, une batterie booster. Alors cette batterie booster, quand vous l'achetez, voilà, voici le carton. La marque c'est Goulou. C'est le GP4000 Pro. Alors tout simple, vous avez 4000 ampères. Vous pouvez démarrer des moteurs jusqu'à 10 litres de cylindrée. Vous avez une protection si jamais vous inversez les fils et tout ça, où il y a de la surcharge. Il y a un processeur dans l'appareil, on va voir ça tout à l'heure. Il y a un processeur qui vous protège l'appareil, qui évite tout incendie. Et on peut voir aussi ici, bam, je vous mets toutes les spécifications du produit. On va voir ça tout à l'heure, je vous le déballe. Donc je vous démontre tout de suite cet appareil. Alors l'appareil, nous, il est rangé dans notre van, dans la partie soute. Voilà. Donc du coup, vous avez une housse, comme ça, en rigide. Je vous l'ouvre devant, paf. Voilà, c'est rangé comme ça. Donc cet appareil, en fin de compte, il est là. Hein. Vous avez différents accessoires, je vais vous les brancher, vous allez voir à quoi ça sert. Là, on a un petit cordon pour recharger l'appareil. Et ici, et ça c'est un truc qui est super utile je trouve, mais on va voir ça, je vais vous faire un test. Voilà, pour connexion sur des batteries de voiture, de moto, ou de fourgon, ou de camping-car. Alors, voici votre booster batterie. Alors il ne sert pas qu'à démarrer la voiture, je vais vous faire voir qu'il peut servir aussi à autre chose. Donc quand il vous est livré avec une notice. Alors si vous parlez anglais, c'est merveilleux. Allemand, russe, italien, c'est impeccable. Si vous parlez français, vous l'achetez. La batterie booster. Donc, alors, souvent, toutes ces batteries-là, ils ont à peu près le même format. Ce qui change, en fin de compte, c'est les ampérages. Hein, vous avez de la batterie booster comme ça, à 1000 ampères, 2000, 3000, 4000 ampères. Ce qui est important en fin de compte, c'est que quand vous prenez une batterie de 4000 ampères, vous allez avoir plusieurs cycles, plusieurs possibilités de démarrage successif d'un véhicule. On va voir tout à l'heure, je vais vous faire un essai. J'ai un véhicule qui est complètement HS au niveau de la batterie. Je vais vous faire voir que ça peut très bien démarrer avec ce genre de choses. Alors, dans un premier temps, nous avons différents dispositifs sur cette batterie. Là, nous avons deux prises USB et une prise USB-C qui sert à recharger cette batterie, mais aussi à alimenter des choses. Nous, on a une lumière qui est là, donc qui fait éclairage et puis appel de détresse. Là, ça va être ce qui va concerner, quand on fera l'essai, c'est la prise pour démarrer les véhicules. Et là, j'ai une autre prise pour brancher une prise 12 volts allume-cigare. Et vous allez voir à quoi ça peut servir en même temps. Voilà. Pour la mise en route de l'appareil, c'est pas compliqué, il suffit juste d'appuyer là. Donc là, vous voyez pas, c'est un éclairage bleu, mais en fin de compte, on est à 100%. Vous avez des petites LED bleues qui s'allument pour vous indiquer le pourcentage de la batterie restante. Alors avec ce petit booster, je vais vous faire voir qu'on peut alimenter en 12 volts différents appareillages. Je l'allume ici. Alors, nous dans le van, moi j'ai un petit compresseur pneumatique. Voilà, c'est un tout petit compresseur que j'ai eu dans un magasin d'outillage de voiture. Donc, je branche mon appareillage 12 volts ici, on l'enfonce bien. Donc là déjà, vous voyez, j'ai un éclairage, moi sur le compresseur, parce que j'ai allumé le booster. Donc ça, j'ai de la lumière qui fonctionne très bien. Mais bon, le plus important, c'est le compresseur. Et il me permet d'alimenter mon compresseur pour faire la pression de mes pneumatiques. Donc ça peut être très très utile. Alors ce petit booster, même si vous n'avez pas forcément de véhicule, hein, il peut vous être très utile. Notamment, vous êtes en voiture, vous avez une glacière en 12 volts, et donc il y a des glaçons dedans et tout ça, et pour garder le frais, vous voulez aller pique-niquer, et ben c'est pas compliqué. Vous branchez cette glacière sur l'allume-cigare du booster, et là, on entend bien la glacière qui s'est mise en route.
Cela vous permet d'avoir du frais pendant quelques heures. Bon, bah, comme il pleut, parce qu'on est en Normandie, on s'est mis à l'intérieur du van pour tourner la vidéo en espérant que ça se calme pour qu'on puisse faire l'essai sur le véhicule. Alors, donc on peut recharger aussi, hein. On a vu qu'on pouvait alimenter une glacière et un compresseur pneumatique. Donc là, vous avez aussi vous avez des prises USB 3 exactement, hein. Vous pouvez voir les différentes puissances de chacune. Voilà. Et donc, elles sont là. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez très bien recharger via cet appareil un téléphone, une enceinte Bluetooth, une tablette, peu importe, tout ce qui est en 12 volts. Hein, parce que je vous rappelle, ce booster, c'est un booster 12 volts. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas booster pour du 24 volts. Ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas assez puissant pour du 24 volts. Hein. Donc, et ce qui est important aussi, quand tu es en nomade comme nous, hein, c'est de pouvoir la recharger aussi facilement. Et là, c'est là que c'est vachement bien foutu, ce genre de petites choses. C'est que tu peux très bien la recharger via la prise USB-C qui est ici, son cordon qui est fourni. Donc tu branches directement ton USB-C là. Alors l'USB-C là aussi peut très bien alimenter autre chose, hein, mais il sert à rentrer et à ressortir l'électricité en même temps. Hein. Et là, par exemple, j'ai envie de le recharger, mon truc. Moi, j'ai une prise USB ici dans le véhicule. Je mets dans la prise USB là. Ouais, dans l'autre sens, ça marchera mieux forcément. Voilà. Et là, tout de suite, il s'allume et il se met en charge. Vous voyez? Donc ça, le temps qu'il charge, bon, bah, vous le posez quelque part, hein, notamment ici pour nous. Et faut te dire que ce chargeur, il va mettre à peu près, si tu recharges comme ça sur 12 volts, il va mettre à peu près 6 heures. Et si tu recharges via un adaptateur sur le 220, c'est les adaptateurs de téléphone que tu te sers pour ton téléphone, tu vas recharger en 4 heures. Mais il faut que tu sois branché sur du 220. Donc des boosters comme ça portatifs, hein, il y en a de différentes puissances et à différents prix, c'est normal. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver des boosters à 2000 ampères autour des 40 euros. Hein. C'est juste une question de puissance. Plus vous êtes puissance, plus ils vont être chers. Celui-ci sur Geek Maxi, il est vendu normalement 105 euros. Je vous ai eu un code promo qui vous permettra de l'avoir à 90 euros. Le code promo, je vous le mets dans la description avec le lien sur Geek Maxi. Alors, je ne touche pas de commission sur les ventes, vous savez bien. Et vous cliquez directement sur le lien et vous tomberez directement sur cet article-là, le booster Goulou 4000 Pro. Alors attention, c'est pas un chargeur de batterie. Hein. Tu ne peux pas te dire, je vais le mettre avec les pinces sur ma batterie pour que ça recharge. Non, c'est un booster. Hein. C'est pas un chargeur. C'est pas un chargeur de batterie. Tu ne pourras pas faire ça. Hein. Donc c'est pareil, sur une batterie cellule, ça ne te sert à rien de mettre ça sur une batterie cellule si tu es tombé en panne d'électricité dans ton van ou dans ton camping-car. Hein. Bon, il pleut plus, on est ressorti. Comme on dit chez nous, c'est une pissette K. Les dimensions de ce booster, parce que c'est quand même utile de connaître la dimension. Il fait 23 cm de long, 10 cm de large et d'épaisseur, il fait 4 cm. Son poids est d'1,7 kg. L'objet du délit. La voiture qui est mobilisée depuis un petit bout de temps. Donc la première chose, eh ben, on va lever le capot, hein, tout simplement. Voilà. Et on va se mettre directement sur la batterie qui est directement ici. Donc avant de faire l'essai démarrage, avant de brancher l'appareil, hein, il est là, je vais vous faire voir bien que la batterie, je mets le contact. Voilà, j'ai rien du tout qui s'allume nulle part. J'ai aucun voyant, j'ai rien du tout. Hein. Donc maintenant, je vais aller brancher le booster et on va voir si ça change quelque chose. Maintenant, pour brancher la batterie, donc j'ai mis les deux pinces, plus et moins. Si tu inverses, hein, n'oublie pas, il y a une sécurité là-dessus pour éviter tout court-circuit et pour éviter que la batterie explose. Parce que tu as quand même une charge assez importante dans cette batterie. Donc ici, c'est facile, hein, c'est marqué Jump Cable. Tu ouvres. Il y a des positions où c'est que tu ne peux pas inverser la prise de toute façon. Celle-là, tu ne pourras pas l'inverser. Donc, je la mets. Alors pour faire ça, hein, ma batterie, elle est éteinte. Hein. D'accord? Je fais ça. J'enfonce ma prise. Voilà. Voilà, tac.
Et maintenant, je vais pouvoir, voilà, je vais la poser ici. Je vais appuyer ici, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, c'est bien allumé. On va voir, on va mettre le contact. Ah, tout de suite, on voit l'autoradio qui s'allume, je vois les kilométrages de la voiture. Bam, j'ai le tableau de bord qui s'allume. Voilà, l'auto a démarré. Là, comme la voiture elle était complètement déchargée et que la batterie est morte, j'ai appuyé sur le bouton booster qu'il y a ici de façon à me donner un maximum de puissance pour le démarrage du véhicule. Maintenant, on va faire un autre test sur un véhicule qui a besoin beaucoup plus de puissance. Je viens de brancher ma batterie de mon tracteur. Donc là, tout de suite, tu vois, il y a un voyant vert qui s'allume, qui est marqué correct. C'est que mon branchement, il est bon, l'électricité va bien circuler. Alors tout de suite, ce que tu peux voir, moi, pour ce genre de batterie, il y aurait un peu plus de longueur de câblage, ça serait beaucoup mieux parce que là, je suis quasiment tendu, à moins de mettre mon chargeur sur la batterie directement. Donc maintenant, on va essayer de démarrer. Bon allez, test, on va voir s'il démarre, Pépère. Super. Alors, quand ce booster est rechargé à 100%, le constructeur te le donne à 60 démarrages. Alors, j'ai pas testé, je peux pas te dire si tu auras 60 démarrages. Et puis, c'est 60 démarrages de quoi? 60 démarrages de scooter, 60 démarrages de voiture. C'est pas précisé non plus. Donc, moi, déjà, j'estime que quand tu peux démarrer 2 véhicules dans la même journée, de différentes capacités, comme nous on l'a fait, hein. Quand j'ai démarré un New Beetle et le tracteur tout de suite dans la vidéo, c'était à la suite, hein. J'ai pas coupé, rechargé l'appareil et tout, hein. Donc c'était vraiment à l'instant T. Et mon niveau de batterie là, tiens, tout de suite, alors quand je te parle, je suis encore à 100% alors que j'ai démarré 2 véhicules. Donc c'est un appareil pour moi qui me semble très utile, sincèrement, parce que même si c'est pas pour moi, ça va me permettre éventuellement de pouvoir dépanner d'autres collègues qui sont en van ou un automobiliste au bord de la route ou j'en sais rien sur un parking, peu importe, ça peut toujours servir à quelqu'un aussi, hein. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. En attendant les amis, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner et puis on vous dit à bientôt, comme on dit chez nous, allez bougoucheter.